pour les questions débiles, merci. Suivante, qui c'est qui a une question intelligente à poser, s'il vous plaît? Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Alaykoum barakatuh. salam. On va laisser parler, vas-y, CMH et après Widou. Merci beaucoup. Moi, je voulais poser une question à Cheikh et de voir aussi l'explication de notre Cheikh pour pouvoir bien amplifier. Inch'Allah. Cheikh, la question que moi je voudrais poser, c'est de savoir, est-ce qu'en l'islam, il est permis de faire un mariage avec l'intention de divorce? Si oui, Non. est-ce qu'en islam, il est permis de faire un mariage avec l'intention de divorce? Si oui, quels sont les versets qui nous autorisent à faire ce genre de mariage? Et quels sont les hadiths qui nous autorisent à faire ce genre de mariage? Est-ce qu'on a un compagnon qui a une fois pratiqué ce genre de mariage? Barakallahu fikum. Alors, الزواج بنية الطلاق, c'est-à-dire on va se marier, mais on a l'intention de ne pas rester ensemble. C'est-à-dire on se marie pour un laps de temps. Et ça vient simplement d'un côté, c'est-à-dire une des deux, soit la femme, soit l'homme. Pas qu'ils se sont mis d'accord tous les deux. Parce que s'ils sont mis d'accord tous les deux, alors ça devient le muta, qui est haram zina, comme les chiites font. Non. Ici, il y a un acte de mariage. Par exemple, l'homme, il veut épouser cette femme, mais il lui dit pas la vérité. Qu'il va rester avec elle 1 an ou 2 ans, le temps qui ça l'arrange pour lui, et après la quitter. On appelle ça az-zawaju biniyat talaq, se marier avec l'intention de divorcer. Alors c'était une fatwa d'un cheikh, j'ai oublié son nom, de l'Arabie Saoudite. Il avait dit que c'est permis pour les étudiants qui vont vers la Malaisie, pour finir leurs études, 3 ans, 4 ans, etc., pour ne pas commettre la zina. Ils peuvent se marier, mais pas pour tout le temps, c'est-à-dire le temps qu'elle finit ses études et après elle laisse cette femme-là, il revient. Sans lui dire, parce que si lui dit qu'elle est d'accord, ça devient le mariage de l'muta que les chiites fait, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a interdit. Mais ici ce n'est pas le muta, parce qu'il n'y a pas l'accord entre les deux, il y a simplement ça vient de l'homme qui le cache. Alors, quand cette fatwa elle est sortie, alors ces Saoudiennes qui étaient partis de côté de la Malaisie, ils ont fait un diga. Ils ont amoché l'islam. Pourquoi? Parce que de côté de la Malaisie, ces gens-là respectaient les Arabes. Ils ont un grand respect pour les Arabes, surtout ça vient de l'Arabie Saoudite, parce que cela, pour eux, c'est eux qui maîtrisent l'islam. Et alors, ça a fait un dégât. Et après, simplement, les fatwas qui sont sortis pour dire non, c'est haram. Parmi les fatwas qui a interpellé cette fatwa d'un cheikh de l'Arabie Saoudite, Cheikh Al-Uthaymin a dit c'est haram. Cheikh Al-Uthaymin il dit c'est un mariage. Si jamais ils sont mariés et qu'ils sont mis d'accord tous les deux, alors c'est une muta. Muta, c'est-à-dire le mariage avec le temps comme les chiites font, et ça c'est le zina. C'est simplement de côté de l'homme qui veut se marier pour un laps de temps. Cheikh Al-Uthaymin il dit wa hada ghashun, et ça c'est de l'ghash, haram. Parce que imagine-toi de dire à ce tuteur, je prends ta fille en mariage pendant 3 ans, je te la rends avec 16 enfants peut-être, et je pars dans mon pays pour me marier. Vous croyez que ce tuteur va accepter? Ou cette femme va accepter? C'est de la tricherie. Alors, Cheikh Al-Uthaymin, il dit le mariage avec l'intention de divorce, c'est haram. Que la personne là, il vit dans le zina, pas de côté de la femme, parce que le mariage dans l'islam, c'est un mariage avec l'intention de se marier jusqu'à la mort et avoir des enfants. S'il n'y a pas cette attention dans le mariage il est nul et il est caduc. Naam, faddal.
Cheikh, Inch'Allah, ma question était, ceux qui ont autorisé, est-ce qu'on a un verset coranique qui autorise, pour ceux qui ont autorisé, est-ce qu'on a... Mon frère. Est-ce qu'on a... Cheikh, ma question est que ceux qui ont autorisé, est-ce qu'ils ont autorisé avec Qala Allah wa Qala Rasulullah? Non, mon frère, non. Non. Très bien. Est-ce qu'on a le droit en islam de légiférer une loi sans Qala Allah wa Qala Rasul ou soit Amal al-Sahaba? C'est de shirk, c'est de l'association. Alors, ceux qui ont autorisé, alors ils ont fait de l'association, oui ou non? Évidemment. Donc, Ibn Baz, il a autorisé. Ibn Taymiyyah aussi, il a autorisé ça. Non, donne-moi ça, qu'on va le lire. Ok, tu peux venir dans le livre Fatawa al-Islami al-Ishaq, les Ashab al-Fadilat al-Ulama, Samahat Sheikh Abdul Aziz Ibn Baz, il a autorisé ça. Il n'est pas le seul. Fadilat al-Sheikh As-Salih, non. Fadilat al-Sheikh Jabrin, lui aussi, il a autorisé ça. Et tu peux même venir dans le livre de Ibn Baz, il dit cette fatwa-là. Alors, Cheikh al-Uthaymin qui a dit c'est haram, c'est de la Ibn Baz, dans son livre, Masail al-Imam Ibn Baz, il dit, cette fatwa-là, alayhi jumhur ulama. C'est pas une personne. Jumhur. Faux. Ok. Agrandis-moi la page, Tata, s'il te plaît. Agrandis-moi la page. Faux. Agrandis-moi la page, Tata. Attends, Porgeb. Déjà, c'est faux. C'est quoi le jumhur? Jumhur de qui? Mon frère, je te parle. Oui. Le jumhur, c'est quoi? Est-ce que c'est un argument? Très bien. Agrandis la page, Tata. Je vais lire. T'as pas besoin de le lire. Non, je vais lire. Puisque tu dis c'est faux, je vais lire la page. Oui. Puisque tu dis c'est faux, en fait. Très bien. سئل شيخنا عمن يذهب إلى بعض البلاد يتزوج مدة ثم يرجع ولكن يكون ذلك في نيته دون أن يظهر ذلك. Le mariage avec l'intention de divorce. Et ça, les femmes, je sais très bien que la majorité d'entre vous, vous ne savez pas que les hommes peuvent se marier avec l'intention de divorce, même si c'est une semaine, 2 jours. C'est possible parce qu'il n'y a rien qui interdit ça au sujet. Très bien. Faqala, هذا لا يعد متعة. Ce genre de mariage n'est pas un mariage temporaire. Pourquoi? وهذا الزواج. Ce mariage-là, on appelle زواج بنية الطلاق, le mariage avec l'intention de divorce. لا بأس به. Il n'y a pas de contrainte à ça. C'est permis au fait. Est-ce qu'il est le délit? Mais c'est moi, je te pose la question d'envoyer le dalil, c'est pas à moi de me demander au fait. C'était savant. C'était savant qui a autorisé, c'est à eux d'apporter Qala Allah wa Qala Rasulullah, c'est pas à moi au fait. Je continue. Je fais. La ba'as bihi indal jumhur. Ma soeur, ferme le micro. La ba'as bihi indal jumhur. وهذا ليس كالمتعة لأنه ليس فيه مشاركة بين الرجل والمرأة. Ma soeur, ferme le micro. Lorsque tu dis que c'est faux, voilà ça. Ferme le micro. Ça c'est un. De deux, si on vient dans ce livre-là. Il est là ou tu es pas là? L'admin. Oh, ça va? C'est bon, il est descendu. Ben, je vous dis, ferme le micro, fermez le micro. Oui, mais j'étais occupée, j'étais en train de regarder quelque chose. On travaille là. Ça, c'est le travail. C'est Qala Allah, Qala Rasul. Ouais.